de toi. Oh, je veux rester là. Je veux rester là. Devant ta face. Je veux rester là. Plus près de toi. Oh, être là. Être là. Être là. Être là. Plus près de toi. Oh, être là. Être là. Être là. Plus près de toi. Plus près de toi. Être là. Je veux être là. Être là. Être là, plus près de toi. Oh, restez là, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Je veux rester là dans ta présence, restez là. Restez là, restez là, plus près de toi. Oh, être là, être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux être là, être là. Être là, être là, être là, plus près de toi. Oh, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Oh, je veux être là, être là, être là, être là, plus près de toi. Oh, je veux rester là. Alléluia, rester là. Restez là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Est-ce qu'on peut le dire? Je veux rester là. Je veux rester là, devant ta face. Devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Oh, je veux rester là. Je veux rester là. Devant ta face. Devant ta face. Je veux rester là. Plus près de toi. Oh, être là, être là, être là. Être là. Être là, plus près de toi. Oh Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Être là, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi, là où l'assurance redevient renaît. Hey. Là où l'espoir renaît. Et bah, chata. Là où nos peurs s'enfuient. Hein. Là où nos doutes s'enfuient. Et bah, chata.
être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons rester, t'entendre parler, t'écouter, t'obéir, te servir. Alléluia. Nous n'avons pas peur de rester devant toi parce que tu es le Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester. Nous voulons rester. Quels que soient les vents, les tempêtes, nous voulons rester. Nous voulons rester. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Être là plus près de toi. Plus près de toi. Tel est notre désir ce matin. Quel est le désir de nos cœurs ce matin? C'est d'être là. Nous voulons être là. Être là. Devant le Dieu puissant. Devant le Dieu puissant. Le Dieu capable de tout. Le rémunérateur. Alléluia. Être là. Être là. Être là plus près de toi, Jésus. Toi qui donnes le repos de tous côtés, Jésus. Hey. Toi qui donnes le repos de tous côtés. Alléluia. Toi qui donnes le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés vient de toi seul. Nos âmes veulent te dire tu es au contrôle, tu es au contrôle de tout. 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 Nous faisons une déclaration de foi dans ta présence seule. Alléluia. Alléluia. Je lève ma main vers le cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes yeux vers le cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es sur ton trône. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève mes mains, je lève mes mains. Lève mes mains vers les... Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si le mer se déchaîne, même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au... Je lève mes mains, je lève mes mains. Lève mes mains. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si le mer se déchaîne, tu parles sur les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève mes mains, je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme,
Tu es Dieu de... Même si le maire c'est de chair, tu parles, tu les calmes. Oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu es mon repos, tu es au contrôle de tout. Alléluia. Tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle de tout. Il n'y a que Jésus qui peut donner le repos de tous côtés. Mon Jésus est au contrôle de tout. Quand le monde crie maladie, crise, panique, le Dieu que nous prions est au contrôle de tout. Rien ne chape en son contrôle. Dans les situations qui nous dépassent, lui contrôle. Nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Il est au contrôle de tout. De tout. Rien ne chape en son contrôle. Rien ne chape en son contrôle. Jésus, le précieux Jésus. Le glorieux Jésus. Hey, hey. Il n'y a que Jésus qui peut te donner le repos de tous côtés. Dans les situations qui te dépassent, lui contrôle tout. Dans le monde qui te dépasse, lui contrôle tout. Tu contrôles toutes choses. Rien ne chape à ton contrôle. Ta parole dit tout a été créé par toi et pour toi. Alléluia. Tu es au contrôle de tout. Rien ne chape en ton contrôle. Ce n'est pas en vain que nous te faisons confiance. Ce n'est pas en vain, Seigneur. La confiance en toi n'est jamais inutile. N'est jamais vaine. Même dans la prison, Seigneur, je sais que tu te souviendras de moi. Zimanidibosha. Zomanidibosha. Zotalababababababababa. Zomanidibosha. Zotalabababababababa. Hey, manidiba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 b
Car il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Tu es le rémunérateur de ce qui te cherche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, il se révélera à vous. Oh Seigneur, est-ce que tu peux lever le Seigneur là où tu es? Tu peux faire une déclaration de foi de celui qui n'a pas peur. Le puissant guerrier est là, le puissant sauveur, celui qui ferait un chemin. Il dit: ne te promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Dans le désert, il ferait un chemin. Dans la solitude, le fleuve de jaillit se coule. Nous te faisons confiance. Tu es celui qui ferait un chemin. Nous n'avons peur de rien. Même ce qui nous dépasse, nous le savons que tu contrôles. Et quand tu contrôles, tu ferais un chemin.
Mais voici la bachata. Mais sachant comment passer ce test, je m'accroche à la foi et tu sais, la bachata. Car rien ne peut te prendre par surprise. Tu as la solution et tu veilles sur nous. Et quand tout semble être difficile, tu descends et tu nous prends dans tes bras. Dans tes bras nous sommes rassurés. Tu pourvois à tous nos besoins. Et tu es au contrôle. Oui, nous savons tout ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as fait un chemin. Oh, tu ferais un chemin. Alléluia. Ferais un chemin. Encore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Oh, dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu, alléluia, fais un chemin. Oh, si nous sommes jusqu'ici, si nous sommes ici, parce que tu as créé un chemin. Oh, tu ferais un chemin. Alléluia. Fais un chemin. Oh, tu ferais un chemin. Alléluia. Fais un chemin. Oh, dans les moments difficiles. On pense que c'est fini. Tu fais un chemin. Oh, si nous sommes ici, parce que tu as créé un chemin. Oh, tu déplaces les montagnes. Renverse le mirail. Est-ce que tu peux faire cette déclaration de foi? Tu fais de miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu. Simplement par. Nous avons vaincu. Simplement. Oh, nous avons vaincu. Simplement. Nous avons vaincu. Simplement par la grâce de Dieu. Nous avons vaincu. Simplement. Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas
Alpha, Omega. Eh, Shaman di Bosha. Oh, Alpha, Omega. Est-ce qu'on peut le dire? Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout le temps. Qui conduit mes pas. Qui conduit mes Il est pas. Alpha. Alpha, Il est Omega. Et nous chantons encore. Hey. Il est Alpha, il est Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Nous le chanter. Il est Alpha, il est Omega. Le début et la fin de toutes choses, notre Dieu. Le Dieu qui tient le monde entre ses mains. Il est le début et la fin de toutes choses. Rien ne peut le prendre par surprise, notre Dieu. Il conduit mes pas. Il conduit mes pas. À chaque instant, il est avec moi. À chaque instant, il marche avec moi, notre Dieu. Je le proclame encore. Il est Alpha. Il est le début, il est la fin de toutes choses. Ce grand roi, il est Alpha. Je suis rassuré parce qu'il est avec moi. Je suis rassuré parce que le long de mon parcours, il me conduit. Il ne m'abandonne pas, il ne me lâche pas. Il est Alpha, il est là à chaque instant. Il est là à chaque instant. Il est là, il est Alpha, il est Omega, notre Dieu. On peut encore le dire. Il est Alpha, il est Alpha, il est là, il est là, il est là. Notre Dieu est là. Avant que le monde ne soit, lui, notre Dieu est là. Avant que tout ne soit créé, lui est là, notre Dieu. Alléluia. À chaque instant, à chaque moment, à chaque circonstance, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est Alpha. Il est Omega, notre Dieu. Alléluia. Je me dis, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, je ne lâcherai pas, j'attendrai Omega. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Omega. J'attendrai Je ne Omega. lâcherai pas, je courrai jusqu'au bout, mon parcours, jusqu'à la ligne. Seigneur, où tu m'attends, où tu m'attends à la ligne, Même quand ma Seigneur. chair me Même quand lâcherait, je mon sens espoir faible, s'en même irait. quand je me sens abattu, J'attendrai Seigneur, même Omega. quand je perds toute Je courrai espérance, jusqu'au Seigneur, bout de mon je cours, parcours, je marche jusqu'à la avec toi ligne. où tu m'attends, Où Seigneur. m'attend Même si ma Omega. chair me lâche, Même quand ma Seigneur, chair me même si tous les lâcherait, mon espoirs espoir s'en vont, s'en irait. Seigneur, je ne t'abandonnerai J'attendrai pas. Je Omega. marcherai avec Je toi, courrai Seigneur. jusqu'au Car ta bout de parole mon me parcours, rassure. jusqu'à Car ta la ligne. présence me rassure, Seigneur. Même si ma chair me lâche, Seigneur Même quand ma Jésus. chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Omega. J'attendrai Je marcherai Omega. avec Je lui. courrai À chaque instant, je renouvellerai mon parcours, Seigneur, parce que tu m'attends. Même quand ma chair me lâcherait, Même quand ma chair Seigneur, me lâcherait, je ne mon lâcherai espoir pas. s'en Je ne irait. lâcherai pas, Seigneur. J'attendrai Je tiendrai, je Omega. m'accrocherai à Je toi. courrai jusqu'au bout Je de mon m'attache parcours, à toi. jusqu'à la Je ligne. m'attache à toi, Seigneur. Tu m'attends, Même quand ma chair me Omega. lâcherait, Même quand ma chair Dieu, me lâcherait, je mon espoir n'abandonnerai s'en pas. irait. Je n'abandonnerai pas, Jésus. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi, Seigneur. Même quand ma chair me lâcherait, Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en j'attendrai irait. Omega. J'attendrai. Je marcherai Omega. avec toi, Je Seigneur. courrai jusqu'au bout de mon parcours, Où jusqu'à tu la ligne. m'attends, Seigneur. Où m'attend Omega. Tu es Alpha, Seigneur. Tu es Omega, oh Dieu. Tu commences une chose, oh Seigneur, et tu te rassures de l'achever, Alléluia. Seigneur. Avec toi, rien ne reste au milieu, oh Dieu. Tout ce que tu commences, tu l'achèves, oh Seigneur. Peu importe les épines, Seigneur, qui sont sur mon parcours.
Tu me rassures et tu es avec moi, Seigneur. Je tiendrai jusqu'au bout, Seigneur, car ta parole me rassure. Car ta présence me rassure, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je ne lâcherai pas, Seigneur. Je marcherai avec toi, oh Dieu. Je marcherai avec toi, oh Éternel. Je marcherai avec toi, Jésus. Je marcherai avec toi, Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, il y a une grâce particulière. Ce matin, la mouvance du Saint-Esprit est tellement forte que plusieurs seront saisis. Plusieurs seront touchés par le Saint-Esprit ce matin. Plusieurs parleront de nouvelles langues. Plusieurs vont vivre des manifestations qu'ils n'ont jamais vécues. Et cela viendra de la part du Saint-Esprit. Ce matin, il y a une huile fraîche. Une huile fraîche qui va couler. Qui va couler sans mesure. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé, ce matin. Le Saint-Esprit cherche des outres neuves dans lesquelles il va déverser son vin nouveau. Oh, ce matin, le Saint-Esprit sera à l'œuvre comme il ne l'a jamais fait dans ta vie. J'aimerais qu'ensemble avec moi, que nous puissions saluer le Saint-Esprit, que nous puissions élever le Saint-Esprit, que nous puissions l'inviter dans ses cultes et dans nos vies, qu'il fasse sa volonté dans nos vies. Et comme celui qui a reçu le ministère de glorifier Jésus-Christ, qu'il le fasse tout au long de ce culte. Élève ta voix, invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta vie, qu'il te touche ce matin, qu'il déverse de nouvelles grâces ce matin dans ta vie, dans ton ministère. Oh, il est grand temps que nous puissions expérimenter de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Nous refusons de rester les mêmes. Nous refusons de rester les mêmes. Nous refusons de rester au même niveau. Nous voulons que le Saint-Esprit fasse le travail ce matin dans chacune de nos vies et dans nos ministères. Oh Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Touche mon frère, touche ma soeur. Glorifie Christ ce matin. Glorifie Christ ce matin dans ces cultes. Oui, Dieu Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et touche ton peuple de partout où nous sommes, en train de suivre ces cultes. Dieu Saint-Esprit, déverse une dose nouvelle. Oh, de ta puissance, de ton onction. Nous voulons, Dieu Saint-Esprit, oh, entrer dans ta mouvance. Nous voulons entrer dans ta mouvance ce matin. Dieu Saint-Esprit, fais-le que Christ soit glorifié. Oh, alléluia. Laisse que ton huile fraîche coule. Que ton huile fraîche coule. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que nous soyons des instruments bénis par toi ce matin. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons être dans l'unicité avec toi. Dieu Saint-Esprit, fais quelque chose ce matin, que nos vies soient transformées, que nos vies soient changées. Dieu Saint-Esprit, déverse cette grâce nouvelle dans chacune de nos vies ce matin. Tous et tous les bien-aimés qui sont connectés, et c'est là qui vont nous suivre, que tu les touches, que tous nous soyons dans ta mouvance ce matin. Une huile fraîche est en train de couler ce matin.
déborder ce matin. Ta coupe va déverser ce matin. Ta coupe va déborder ce matin. De cette huile fraîche qui est en train de couler. Cette huile fraîche, que l'huile fraîche du Saint-Esprit te comble et te remplisse. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde ce matin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Tu es fidèle. Yes. Oh. Si tu es avec moi ce matin, tape Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Tape Saint-Esprit, je t'aime. Oh, nous sommes dans la mouvance du Saint-Esprit. Ta coupe va déborder ce matin. Ta coupe va déborder ce matin. De cette huile fraîche qui vient du trône céleste. Oh, tu seras loin ce matin. Tu seras loin ce matin. Ce matin, c'est un matin extraordinaire. C'est un matin du peuple du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu Saint-Esprit est en train de couronner son peuple. Ce matin, tu vas être dans l'unicité avec le Saint-Esprit. Saint-Père, merci Dieu Saint-Esprit. Merci pour ta mouvance. Merci pour ton huile fraîche. Merci de remplir nos groupes. Merci de toucher. De toucher. Ce peuple qui est au rendez-vous ce matin. Merci de toucher. Ce peuple qui est au rendez-vous ce matin. Nous t'attendons. Soyez bénis. Le Saint-Esprit va nous aider ce matin d'une manière extraordinaire. Ce culte n'est pas un culte des spectateurs. Oh mon bien-aimé, ce culte est un culte de ce peuple nouveau, le peuple du Saint-Esprit. Ma prière ce matin, de partout où tu es en train de nous suivre, ma prière ce matin est que tu sois sensible à l'émotion du Saint-Esprit, que tu sois dans l'unicité avec le Saint-Esprit, que tu sois dans la mouvance du Saint-Esprit, que ta coupe ce matin déborde avec cette huile que le Saint-Esprit est en train de déverser dans les vases que nous sommes. Ce matin, le Saint-Esprit va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Sois touché de là où tu es. Oh, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Yes! Yes, yes! Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Le prophète est déjà en ligne. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est culte. C'est le culte où le Saint-Esprit rassemble son peuple pour leur donner de nouvelles instructions, pour les combler de cette huile qui va les renouveler afin d'aborder le 8e mois dans la puissance, dans la victoire sur les ennemis et sur toute œuvre de l'ennemi.
La mouvance du Saint-Esprit ce matin est tellement forte. Et j'aimerais que tu sois branché, car il va déposer quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel dans ta vie ce matin. Tout au long de ces cultes, le Saint-Esprit fera le travail. Alléluia. Alléluia. Prophète, bonjour. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous m'entendez correctement? Je vous entends correctement, oui. Le prophète est déjà en ligne. J'ai besoin de son son. Tu es déjà en ligne, je te vois. Mais j'ai besoin d'entendre ton son. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez là? Là, je t'entends, c'est parfait. 5 sur 5. Que Dieu te bénisse. Je vois que l'huile est en train de couler sur toi. Je vois que tu es en train de rayonner de la gloire de Dieu ce matin à cause de l'huile du Saint-Esprit qui coule sur toi et qui nous sera aussi communiqué tout au long de ces cultes. Sois béni et que ton ministère soit béni. Nous bénissons Sagesse Musique, nous bénissons l'équipe de Sagesse Presse qui ne cesse de se dépasser pour nous donner une bonne diffusion. Pour que ceux qui sont en ligne puissent vivre des moments merveilleux ensemble avec nous. Que Dieu soit loué. Je salue tous les bien-aimés qui sont en Afrique du Sud et qui nous suivent. Je pense ici au pasteur Senda et toute sa famille, au pasteur David, au prophète Christian Mendez, à la sœur Grace Piana et à son frère Dievik, à tous nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud. Vous êtes nombreux et vous êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Je salue en passant les frères Serge qui nous suivent à partir du Canada. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble de ses grâces ce matin. Je salue tous les bien-aimés, sans oublier la matriarche Akin, ainsi que la famille du pasteur Kanta. Je salue tous les bien-aimés de Kisangani, tous les bien-aimés qui sont en Inde, tous les bien-aimés qui sont en Chine. Je pense ici à la sœur Clémy. Sois béni. Je pense aux missionnaires qui sont en Italie, qui sont à Kampala. Que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes tellement nombreux aux États-Unis, vous nous suivez. Ce matin, le Saint-Esprit va vous toucher. Le Saint-Esprit nous fera du bien ce matin. Je pense que même si je ne vous ai pas cité, mais vous êtes connectés, le Saint-Esprit vous a déjà localisé. Le Saint-Esprit vous fera du bien ce matin. Oh, le Saint-Esprit va déposer quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin, dans ton ministère. Ton ministère ne sera plus le même. Oh, alléluia. Je cède maintenant la chair au prophète afin qu'il continue avec ce qu'il avait commencé les dimanches passés et qu'il termine aujourd'hui dans la grâce et dans la puissance du Saint-Esprit. Quand il aura terminé, on aura à prier pour les bien-aimés qui sont au loin, qui ont besoin de prier ensemble avec nous. Le prophète priera pour eux, le prophète déclarera sur leur vie et tous nous serons bénis. Prophète, je te cède la chair, que tu puisses, je te cède le micro plutôt, que tu puisses nous entretenir de la part du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre culte. Nous allons prendre un moment en prière.
Et nous croyons, Seigneur, va nous faire beaucoup de bien. J'aimerais que vous puissiez m'aider à inviter 2-3 personnes, que vous puissiez m'aider à partager la vie. Nous allons passer des bons moments dans la Dieu en continuant sur le sujet que nous avons commencé. En continuant sur le sujet que nous avons commencé, nous allons prendre en prière et nous croyons que va nous faire beaucoup de bien. Prions un moment. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta grâce, pour cette opportunité que nous voulons prendre du temps dans ta présence en croyant, en sachant que tu vas nous faire du bien. Nous voulons poursuivre cet enseignement de Joseph qui est un enseignement, un équipement pour ton Église, pour la destinée d'un Joseph qui est appelé à connaître certaines vérités et à s'épanouir dans son appel, que ce soit les vents contraires, les positions qu'il pourra rencontrer sur son chemin. Je prie que cet enseignement passe les cœurs, je prie que cet enseignement entre jusque dans le plus profond des uns et des autres. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes et nous croyons que nous serons un canal de bénédiction pour plus d'une personne. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence, les actions de grâce et à nous la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre rapidement le texte de base que nous avons exploité le dimanche dernier. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37 à partir du verset 12. Genèse 37, 12. Genèse 37 à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Genèse chapitre 37 du 12e au 9e verset. Je vais lire rapidement. Voici ce que la Bible dit. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères sont allés faire paître le troupeau à Sichem. Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répond ainsi. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis, car je les ai entendus. Dotham, Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotham, parole du Seigneur. Alors, j'aimerais exploiter quelques vérités que je nous ai partagées de dimanche passé. J'ai donné 6 leçons que nous devons connaître sur la vie de Joseph. Et ce matin, je vais en donner 6 autres. Et je crois que le Seigneur va nous de bien. Alors, Joseph a une particularité. C'est que la vie que Joseph mène est une vie assez particulière. Nous sommes plus ou moins au courant de ce qui se passe dans la vie de Joseph. Mais sont plus ou moins ce qui se passe dans la vie de Joseph. Et Joseph a un parcours assez particulier. Déjà, d'enfance, il va commencer à faire des rêves. Et dans le premier rêve qu'il fait, il voit la lune, le soleil représentant sa mère et son père, que des étoiles dont lui, il en est une. Puis, quelque temps tard, il va voir cette fois-là des gerbes de fleurs qui vont se tenir debout et elles vont se prosterner toutes devant la sienne. Et son père lui posera la question de savoir, est-ce que ceci veut dire que tu domineras sur nous? Ceci veut dire que tu régneras sur nous. Lorsque le père pose cette question, ça commence à susciter de la haine dans le cœur de ses propres frères. La Bible dit que ses propres frères le prirent en haine et ils complotèrent de le rire. Puis, comme Dieu passe toujours par une pour apporter des circonstances atténuantes, il y a un de ses frères qui va dire non, ne le tuons pas, vendons-le carrément.
Et j'aimerais commencer par une déclaration prophétique sur la vie de quelqu'un. Quiconque a prévu de te faire du mal, quiconque a prévu de te nuire, quiconque a prévu de t'enterrer, a Dieu suscité une autre personne pour dire ne pour atteindre à lui. La Bible dit dans Genèse chapitre 50, le verset 20, la Bible dit le mal qu'ils ont prémédité contre moi, Dieu l'a changé en bien. Je suis déjà en train de déclarer sur une personne que tout le mal prémédité contre toi, tout le mal qu'on a prévu de te faire, Dieu est en train de le faire en bien. Tout le mal qu'on a prévu de te faire, tout ce qu'on a planifié, que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans ta carrière professionnelle, que ce soit dans ton ménage, dans ton ministère, dans ton appel, dans ton église, dans ton entreprise, dans tout ce que tu entreprends, ce qu'on a prévu de faire en mal contre toi, je vois Dieu susciter une personne pour s'inscrire en... Je vois Dieu s'aimer la confusion dans le camp de toutes les personnes qui ont prévu de te faire du mal, et je vois une personne qui se place là en tant qu'avocat pour toi, en tant qu'une personne qui te défend. Et je prie qu'à partir de cette semaine, Dieu commence à des fardeaux dans le cœur de plus d'une personne afin que tu sois toujours défendu lorsqu'il aura été prévu de te nuire. La Bible dit dans chapitre 54, dans Psaume chapitre 54, le verset 6 et le verset 7, ton nom m'est toujours favorable et tu me tires de toute détresse. Et David est en train de paraphraser dans son 23e psaume, il dit, l'Éternel est mon berger et ce qu'il fait, il le fait à cause de son nom. Je prie qu'il ne le fasse pas seulement à cause de tes prières, qu'il ne le fasse pas seulement à cause de tes jeûnes, qu'il ne le fasse pas seulement à cause de tes offrandes, qu'il ne le fasse pas seulement à cause de tes sacrifices, qu'il ne le fasse pas seulement à cause de ton obéissance, mais qu'il le fasse d'abord à cause de son nom, parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même, ni sa parole, ni régner à son propre nom. Donc je prie que Dieu te fasse grâce, je prie que Dieu suscite des personnes qui vont t'accompagner, des personnes qui vont te défendre, des personnes qui vont te faire du bien. Alors voici la première leçon que j'introduis. La première leçon que j'introduis, pour ceux qui écrivent, la première leçon que j'introduis ce matin, c'est que dans tout succès, il y a toujours des larmes. Tout succès cache des larmes. Tout succès cache des larmes. Dans tout succès, il y a toujours des larmes. Même Jésus, qui est non par excellence, avant de recevoir la couronne de gloire, il a dû passer par la croix. Avant la gloire, il y a la croix. Même les enfants d'Israël, avant d'entrer à Canaan, ils sont passés par le désert, par l'esclavage, par l'oppression. Même Élie, avant qu'il ne puisse mettre l'ascension de son ministère et des miracles inouïs, il a dû affronter Jézabel, il a dû affronter les prophètes de Baal. Et notre personnage clé dans cet enseignement qui a commencé depuis plusieurs semaines par l'inspiration que Dieu a donnée à son patriarche, que nous remercions en passant, la Bible dit qu'avant que Joseph n'accède à la primature, Joseph est passé par la prison. Joseph est passé par la prison. Donc j'aimerais que tu comprennes que derrière le succès se cachent des larmes. Et les larmes que tu es en train d'essuyer aujourd'hui sont en train de présager une gloire qui s'annonce. Je prie que Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce à une personne qui est en train de pleurer, que Dieu fasse grâce à une personne qui est en train de se lamenter, que Dieu fasse grâce à une personne qui est en train de se plaindre, une personne qui fait couler des larmes matin, midi, soir. Dieu te fasse grâce, parce que la Bible dit que les souffrances des siècles ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je prie que le Dieu que nous servons, que le Dieu qui nous a appelés, que le Dieu qui a vu le parcours que nous avons jusqu'à ce jour, que ce Dieu-là puisse essuyer tes larmes, parce qu'une chose est sûre, derrière tes larmes se cache un succès particulier. Donc j'aimerais que tu écris la leçon. Tout succès cache des larmes. Tout succès cache des larmes. Tout succès cache des larmes. Tout succès cache des larmes.
J'aimerais vraiment que tu retiennes cela. La deuxième leçon que j'aimerais te donner, c'est que tu dois savoir que tout succès cache des pages noires. Tout succès cache des pages noires. Tout succès cache des pages noires. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais simplement dire qu'il y a des personnes qui nous accompagnent dans notre destinée, au départ, au début, pendant que nous connaissons des hauts et des bas, mais qui ne seront pas forcément là lorsque nous serons dans la gloire. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Quand Joseph est enfant et est en train de faire des rêves, la première chose, Joseph voit la lune et le soleil avant de voir les autres étoiles. Cela représentait son père et sa mère. Et vous allez constater que Jacob avait deux femmes. Jacob avait Léa et avait Rachel. Joseph est le premier-né de sa maman, Rachel, avec son cadet qui est Benjamin. Mais lorsqu'on doit compter de tous les enfants, Joseph est parmi les enfants qui viennent à la fin. La Bible dit que Rachel est décédée très tôt. Rachel est décédée très tôt. Quand Joseph va être élevé en Égypte, quand Joseph va être dans la gloire, ses frères et ils ne vont même pas le reconnaître, mais lui, il va les reconnaître. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander, est-ce que votre père est en vie? Ok, vous êtes venu ici pour la nourriture, vous êtes venu ici pour chercher des vivres, mais j'ai d'abord à voir votre père. Lorsqu'ils vont rentrer pour aller annoncer au papa, tu es attendu, ce qu'ils ignorent, c'est que, et même lui-même, Joseph, il l'ignore, les rêves qu'il avait faits, pendant qu'il voyait le soleil et les étoiles, pendant qu'il voyait toutes les gerbes venir se prosterner devant sa tête, il ne savait pas que la vie qu'il avait là à l'instant se produirait autrement quelque part dans l'avenir. Parce que lorsque il est dans la gloire, il ne voit que son père et ses frères. On ne parle plus de sa maman. On ne parle même plus, c'est-à-dire qu'on ne parle ni de Rachel, ni de Léa. Rachel est décédée avant Léa. On ne parle ni de l'une, ni de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire savoir à quelqu'un? C'est que ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous ressentons aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, les gens dans l'avenir qui ne seront pas pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour voir exactement comment est-ce que cela s'est passé. Donc, j'aimerais faire savoir que tout succès cache des pages noires. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être en train de vous accompagner, qui peuvent être en train de vous voir, mais qui ne seront pas là lorsque vous serez dans votre gloire. Joseph n'a pas eu le bonheur de savourer la primature aux côtés de sa mère ou aux côtés de sa marâtre, c'est-à-dire aux côtés d'une représentation de mère. Il n'a eu à voir que ses frères et son père. Bien-aimé, ne te décourage pas, cela fait partie du parcours de Joseph. Il est possible qu'aujourd'hui tu sois avec les deux parents, mais lorsqu'il vient le temps de te marier, que l'un d'entre eux ne soit plus ou que même les deux. Il est possible que des gens qui t'ont vu souffrir, alors que tu allais à la montagne tous les jours, alors que tu jeûnais tous les samedis, lorsque Dieu t'introduit dans la gloire, lorsque tu commences à tenir des campagnes d'évangélisation, que ceux qui avaient prononcé des paroles de bénédiction sur toi, que ceux qui avaient prié pour toi ne soient pas là pour savourer les croisades telles que tu ça ne veut pas forcément dire que tu as péché contre Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tu as fait du mal à Dieu. Mais Dieu étant souverain, il sait ce qui est bon pour nous. La Bible dit que tout concourt qui aime Dieu. Il est possible que porter tes enfants, que tes parents ne soient pas là pour les voir, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas là pour voir tes petits-enfants. Ici, j'aimerais que tu sois un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré, c'est aussi celui qui sait accepter la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu n'a rien à voir avec les combats. C'est vrai que d'un côté, le diable peut tellement combattre, cacher la vie et priver à quelqu'un de voir ce que Dieu aura fait de toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi des choses qui arrivent dans la conscience de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes ces choses-là, vraiment que tu sois au courant de ces choses, que tu comprennes que Dieu ne fait pas les choses de manière hasardeuse. Dieu sait ce qui est bon. Il sait pourquoi est-ce qu'il doit récupérer à Rachel son souffle. Il sait pourquoi est-ce qu'il doit reprendre Léa. Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que ni Léa ni Rachel ne soient là lorsque Joseph
sera élevé lorsque Joseph aura été dans la gloire. Donc j'aimerais que tu apprennes à comprendre ces choses-là. J'aimerais que tu apprennes à voir les choses avec l'œil de Dieu. Donc je reprends la première leçon. Tout succès cache des larmes. Tout succès cache des larmes. La deuxième leçon. Tout succès cache une certaine page noire. Tout succès cache une certaine page noire. J'aimerais ici rapidement avancer. J'aimerais donner une autre vérité. Je suis toujours dans les choses que Dieu cache. Aujourd'hui, je commence par les choses que Dieu cache. Des larmes cachées derrière un succès. Des pages noires, des personnes qui nous sont chères, que nous perdons avant que nous n'arrivions en plein succès. Certaines promesses que Dieu n'avait jamais parlé à Joseph de son mariage. Dieu n'avait jamais dit à Joseph que ton mariage arriverait en Égypte. Dieu n'avait jamais dit à Joseph que tu te marierais différemment. Or, si Joseph n'avait pas connu ce parcours-là, si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, si Joseph n'avait pas connu de trahison, si Joseph n'avait pas été accusé injustement et jeté en prison, Joseph ne se serait pas retrouvé en Égypte. Il ne serait pas sorti de la prison pour être élevé. Il rencontrait Potiphera et donc il n'aurait pas eu une descendance de Ephraïm et Manassé. La Bible dit que Joseph veut ajouter. Ce qui vient de Joseph est même plus grand que Joseph lui-même. Parce que donc Dieu ajoute que dans une dimension d'addition. Mais lorsqu'il a Ephraïm, Ephraïm veut dire béni doublement, c'est-à-dire qu'on passe de l'addition à la multiplication. Et son deuxième fils Manassé, Manassé veut dire celui qui nous fait oublier ce qui nous a blessés, celui qui nous fait oublier les mauvaises choses. En d'autres termes, Joseph connaît une autre dimension d'arithmétique. Là où il ne connaissait que l'addition, Dieu introduit la multiplication. Là où il ne connaissait que l'addition, Dieu introduit aussi la soustraction. Parce que dire celui qui nous fait oublier, ça veut dire qu'on vient arracher, qu'on vient tirer tout ce qui nous faisait pleurer, tout ce qui nous a fait, tout ce qui nous a mis à genoux. Et je suis ici en train de déclarer en tant que prophète de Dieu, là où tu n'as connu que l'addition, que Dieu te multiplie. Les choses, Dieu peut te cacher ton mariage, Dieu peut te cacher les choses qui arriveront. Il y a une forme de tel point que s'il t'en parle aujourd'hui, tu risques de la détruire à vouloir l'exposer, à vouloir en parler. Alors, parce que Dieu ne te fait pas confiance en termes de discrétion, il cache carrément cela. Je prie que le Dieu qui avait additionné hier, là où tu as connu que l'addition, que Dieu introduise la multiplication, que tu passes d'une dimension d'addition à une dimension de multiplication. Mais les gens pensent que Dieu ne fonctionne qu'avec la multiplication parce que ce sont des signes d'arithmétique qui nous font du bien, nous voyons de l'ajout. Non, Dieu fonctionne aussi avec la soustraction. De la même manière qu'il est le Dieu qui ouvre les portes, il est le Dieu qui ferme les portes. De la même manière qu'il est le Dieu qui donne, Dieu qui reprend aussi. De la même manière qu'il est le Dieu qui peut voir, il peut aussi soustraire. Et Dieu vient justement dans la vie de ses enfants pour soustraire tout ce qui n'est pas bon, pour soustraire tout ce qui n'est pas de lui. La Bible, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné, coupé et jeté au feu. Je veux déclarer comme dans une dimension de combat spirituel que le Dieu du ciel, le Dieu qui a fait descendre le feu sur le mont Carmel avec le prophète Élie, que ce Dieu dans ta vie afin de commencer à déraciner, à détruire, à arracher ce qui n'est pas de lui. Là où le diable voulait injecter une mauvaise semence, là où le diable voulait introduire la stérilité que Dieu arrache, là où le diable voulait introduire l'avortement de destinée que Dieu arrache, là où le diable nuire à ton travail que Dieu arrache, là où le diable voulait nuire à tes finances que Dieu soustrait, que Dieu introduise une dimension de soustraction, tout ce qui était prévu dans l'agenda du diable afin de nuire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je suis en train de libérer une puissance particulière où Dieu ne va pas fonctionner seulement dans l'addition, où il ne va pas fonctionner seulement dans la multiplication, mais où il pourra fonctionner même dans la soustraction. Regarde ce qui se passe dans la vie de Job. Job avait un mariage épanoui, une famille épanouie et il était tellement riche. Mais lorsque le diable va dans le conseil de Dieu, il dit « Laisse-moi toucher à Job ». Dieu dit « As-tu vu mon serviteur Job ? Tu es un homme intègre et honnête. » Bien aimé, il y a eu une différence entre l'honnêteté et l'intégrité.
Je répète, il y a une différence entre l'honnêteté et l'intégrité. L'honnêteté, c'est dire ce que l'on fait. Mais l'intégrité, c'est faire ce que l'on dit. Donc, je reprends, il y a une différence entre l'honnêteté et l'intégrité. L'honnêteté, c'est dire ce qu'on fait. L'intégrité, c'est faire ce que l'on dit. Mais il avait ces deux dimensions. Non seulement il faisait ce qu'il disait, mais il aussi dire ce qu'il a fait. Je prie que ce soit une dimension qui va marcher avec quelqu'un. Mais là n'est pas mon problème. Lorsque Dieu donne autorisation au toucher à la vie de Job, il dit touche à tout. Touche à ses richesses, touche à sa famille, touche à sa peau. Donne-lui des ulcères comme tu veux, sauf à sa vie. Lorsque le diable commence à frapper, il pense que Job va venir. À un certain moment même, la femme de Job va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Mais Job dit « Je suis un homme honnête et intègre et craignant Dieu, je ne peux pas faire ces choses ». Lorsque Dieu commence à restituer Job, l'arithmétique a changé. Dieu qui avait donné, où il y avait une dimension d'addition. Dieu qui avait donné, où il y avait une dimension de multiplication dans le bétail, le cheptel, ainsi de suite. Il a permis qu'il y ait soustraction. Parce qu'il voulait éprouver son serviteur. Ça va me permettre d'introduire mon quatrième point. Il permet que l'on touche, parce qu'il veut éprouver la foi de son serviteur. Mais il sait que nul ne peut être tenté au-delà de ses forces. Et après la soustraction, la Bible dit que Job fut béni plus qu'il ne l'avait jamais été. C'est-à-dire qu'après la soustraction, Dieu réintroduit et l'addition et la multiplication. Que le Dieu qui avait permis que la soustraction puisse visiter une dimension de ta vie, pas seulement dans un mauvais sens, mais aussi dans le sens de te faire oublier des mauvaises choses, que la restauration de Dieu vienne, que tu reconnaisses encore le goût de l'addition, que tu reconnaisses encore le plaisir de la multiplication. Alors je disais que Dieu a fait passer Job parce qu'il le préparait à une nouvelle gloire. Je reviens sur Joseph pour introduire le quatrième point de ce matin. Il y a des choses que Dieu introduit dans nos vies, mais pour nous préparer à une... Si Joseph n'était pas passé par toutes ces souffrances, il ne serait jamais entré dans la gloire. Regardez comment son malheur arrive. Pas seulement parce qu'il a fait un rêve, pas seulement parce qu'il l'a expliqué, pas seulement parce qu'il l'a raconté, pas seulement parce qu'il l'a protégé, mais aussi parce qu'il se retrouve intendant dans la maison de Potiphar. Et là, il va rencontrer une mauvaise femme. Et cette femme peut brandir la tunique de Joseph pour dire, voici une preuve. Bien qu'elle brandissait la tunique, mais tout ce qu'elle était en train de donner comme allégation étaient des allégations mensongères. Écoute, les preuves que les gens peuvent brandir contre un appelé, contre quelqu'un qui a une destinée, ne va forcément dire que c'est la vérité. Parce que même les propres frères de Joseph avaient pris ça, ils l'ont trompé dans le sang de bouc, ils l'ont rapporté à leur père pour dire, nous pensons qu'une bête féroce l'a dévoré. Le père a fait le deuil d'une personne qui était en vie. Combien de personnes ont pleuré sur des choses fausses? Jacob, loin de Dieu, parlant avec, commence à pleurer, à faire une personne qui est en vie. Bien aimé, en ces temps troubles, je prie que Dieu te donne le discernement. Il y a des parents qui ont pleuré sur des choses qu'on a menti sur leurs enfants. Il y a des enfants qui ont pleuré sur des faussetés qu'on a racontées sur leurs parents. Il y a des frères et des sœurs qui ont pleuré sur des faussetés qu'on a racontées sur leurs amis, sur leurs frères dans la foi, frères biologiques. Tu as fait un deuil pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et lorsque Dieu permet que plus tard tu connaisses la vérité, tu pourras regretter d'avoir pleuré pour ça. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne regrette d'avoir pleuré sur des choses fausses. Cela veut aussi montrer ta dimension de sé et d'amour. Il est normal que l'on pleure sur une personne que l'on aime, sur une personne que l'on connaît, même si on a des faussetés qui ont été racontées sur elle. Mais la deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est que tu ne commences pas directement à faire le deuil sur tout ce qu'on te raconte, mais que tu apprennes à construire le ciel. Seigneur, tu m'as raconté ceci, mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai que l'on m'a dit ceci, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Celui qui interroge le ciel, celui qui interroge Dieu, est capable de s'éviter un deuil qu'il n'aurait pas dû faire. Je pouvais se dire, si j'avais prié, je n'aurais pas pleuré. Dieu m'aurait révélé que ton fils... Mais à un certain moment, Dieu cache aussi certaines choses. Parce que si Jacob l'avait su, peut-être qu'il allait se lever, dire à ses frères, votre frère est en Égypte, il est en vie, il n'était pas... Ses frères refait un autre plan, et cette fois-là, peut-être que ça aurait marché. Il y a des choses que Dieu cache, il y a des choses que Dieu garde, parce que pas encore à la dimension d'être présenté au grand jour.
des jeunes gens ont tué leur ministère, tout simplement parce qu'ils avaient juste la semence. Ils ont confondu la semence au fruit. Bien aimé, les hommes ne mangeront pas la semence. Les hommes mangeront les fruits. Donc si tu donnes la semence, on va la consommer et il n'y aura plus rien. Mais si tu donnes les fruits, dans les fruits, il y a des pépins, il y a des grains que l'on pourra prendre et replanter. Voilà pourquoi Dieu a créé les arbres. Parce que les arbres portaient du fruit en eux et chaque fruit portait un autre arbre en lui. Même quand Dieu donne la vision sur la grossesse la grossesse de Rebecca, il dit « De toi sortiront 2 nations ». Alors qu'il y avait 2 bébés. C'est parce que Dieu a la capacité de voir plus loin que ce que nous voyons. Dans un bébé, Dieu voit d'autres bébés qui forment une famille. Et dans ces familles, il voit plusieurs familles, un peuple qui forme une génération. Il dit de toi sortiront 2 nations et non 2 bébés. Parce qu'il voyait une nation dans Ésaü, il voyait une nation dans Jacob. Je suis en train de prier. C'est ma prière que Dieu te donne de voir au-delà de ce que les... Il y a des gens qui te combattent tout simplement parce qu'ils voient l'éclat de ton étoile derrière les difficiles que toi tu vois. Pendant que toi tu es en train de pleurer parce que tu ne vois que des souffrances, il y a des gens à qui Dieu donne de voir la gloire derrière de voir la gloire ces souffrances. Et c'est ma prière pour toi. Je prie de fasse grâce de voir bien au-delà de cela. Si tu es béni par le message de ce matin, j'aimerais que tu me donnes amen, un amen glorieux et j'introduis le 5e point. C'est le 4e point ou le 5e point? Ok, j'introduis le 5e point. J'introduis le 5e point. Le 5e point, c'est celui-ci. Tout ne sera pas mauvais chez Potiphar. Tout ne sera pas seulement mauvais chez Potiphar. Parce que lorsque Joseph se retrouvait dans la maison de Potiphar en tant qu'intendant, je crois que je l'ai dit dimanche passé, il était en train de devenir un bon gestionnaire. Mais en s'exerçant à devenir un bon gestionnaire, il ne savait pas qu'il finirait gestionnaire, pas d'une maison, mais de toute une nation, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, il y a des souffrances que tu connais aujourd'hui qui sont pour toi un stage de professionnalisation. Mais ce que j'aimerais dire, ce n'est pas que tout ne sera pas toujours mauvais chez Potiphar, il y aura aussi des bons côtés, mais c'est plutôt que avec Dieu et dans son royaume, tu peux avoir posé des bons actes chez Potiphar, mais être récompensé chez Pharaon. Joseph était un très bon intendant dans la maison de Potiphar. C'est là qu'on fait son coup par la femme de Potiphar. Mais l'élévation va venir dans la maison de Pharaon, où Pharaon dit, de lui et moi, la seule chose qui me sera, c'est le trône. N'attends pas de récolter seulement là où tu as semé. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas toujours. Tu peux te dire, j'étais dans tel département de l'église, j'ai donné tout mon zèle, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas été récompensé à ma juste valeur. Parce que Dieu ne fera pas toujours en sorte que tu ne sois récompensé, que là, Dieu peut aller te récompenser. Voilà pourquoi ma prière pour toi est que tu commences à faire les choses de bon cœur sans rien attendre en retour. La récompense vient de Dieu. J'aime une phrase que le patriarche répète toujours à tous ses enfants. L'Éternel dit, je serai ta plus grande récompense. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, moi Dieu, pas l'argent, pas le bétail, Hammer, pas les navigateurs, pas les Lincoln, pas les GMC, pas les G-Class, pas les ceci, pas les comptes en banque, pas les villas, pas les propriétés, pas les terres. Non, moi Dieu, je serai ta plus grande. Il peut arriver que tu reçoives des récompenses des hommes, mais tu devrais savoir que moi, Dieu, je serai ta plus grande récompense. Moi, Dieu, je serai pour toi ta plus grande récompense. Alors, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que le Seigneur lui-même soit plus grande récompense. Que Dieu lui-même soit ta plus grande récompense. Là où tu t'attends à ce que les hommes puissent te récompenser, que Dieu lui-même te récompense. Là où tu t'attends à ce que les hommes te fassent du bien, lui-même viennent te faire du bien. Parce que les hommes resteront ingrats. Les hommes resteront ce qu'ils sont. Les mêmes qui ont acclamé Jésus un jour sont les mêmes accompagnés jusqu'à la croix pour aller le crucifier. Sont les mêmes qui ont crié « Crucifiez Jésus, lâchez Barabbas ». Donc, les hommes restent hommes. Tu peux te dire « J'ai fait du bien à tel ». Combien de personnes nous ont lésés? Des personnes à qui nous avons tout donné. Et l'amour, et le temps, et l'argent, et le ceci. Des personnes dans lesquelles vous avez investi, mais qui arrivent par vous trahir. Bien aimé, j'aimerais que tu apprennes une vérité. Si tu continues d'attendre tout de la part des hommes, alors tu es en train de perdre ton temps, tu n'as pas encore compris la vie.
Fais du bien sans rien attendre en retour. Ta plus grande récompense sera Dieu. Et je déclare ce matin que toutes les personnes qui ont été ingrates, toutes les personnes à qui tu as fait du bien, tu les as élevées dans ta maison. Elles ont mangé, elles ont vécu, elles ont bu. Mais à un certain moment, elles partent dans leur ménage, elles partent dans leur foyer et elles commencent à te traiter de sorcier. C'est mon papa le sorcier de ma vie, maman la sorcière de ma vie. Si ta maman était la sorcière de ta vie, tu n'aurais pas vécu 9 mois. Elle t'aurait déjà tué. Mais elle t'a gardé. C'est lorsque tu as 30 ans qu'elle devient la sorcière de ta vie. Je prie que Dieu nous pardonne de toutes les mauvaises phrases, de toutes les mauvaises paroles que nous avons pour des personnes qui ne l'ont pas mérité, sur des personnes qui ne nous ont fait que du bien. Tu dois arriver à comprendre ces choses. Tu dois arriver à comprendre que Dieu reste juste et il donnera à chacun selon ses œuvres. Et je prie que Dieu te donne selon tes œuvres, que Dieu te récompense tes œuvres. Alors je vais chuter pour que nous puissions prendre un moment de prière. Je vais donner un dernier ou 2 points si vous le voulez bien. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce avant que nous ne puissions chuter. Même Joseph qui faisait des visions, quand il était dans la maison de ses parents, il ne faisait que des visions. Mais quand ils ont, c'est là qu'il commence à exercer l'interprétation des songes et des rêves. Et quand il arrive dans la royauté, non seulement il est en train d'interpréter les songes et les visions et les rêves, mais il commence aussi à vivre ses rêves. Donc tout a un temps. Aujourd'hui, tu es encore dans une dimension where you are dreaming big. Tu ne vois que des grands rêves, tu ne vois que des grandes choses. Mais elles sont encore soit dans les rêves, soit dans les visions. Il y a un temps qui est en train de venir où Dieu va matérialiser ce que tu conçois dans ton esprit. Je dis toujours aux gens, ne vous empêchez jamais de rêver. Ne vous privez jamais de rêver. Ne vous empêchez pas de rêver. Un homme sans vision est un homme déjà mort. Et si ta vision n'est qu'à la dimension de ton compte en banque, elle n'est pas venue de Dieu. C'est-à-dire que tu sais que dans ton compte en banque, tu as 15 000 $. Alors tu rêves au niveau de 15 000. Je vais avoir une maison de 10 000, une voiture de 3 000, et puis ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Tu es appelé au ministère qui rêve à des grandes croisades, à des grandes actions. Une action qui me prend 100 000 $. Mais je reviens au niveau de mon compte en banque, je n'ai que 25 000. Alors je commence à réduire. Ça, ce n'est pas venu de Dieu, c'est venu de l'homme. Ce qui vient de Dieu doit être plus grand que ce que tu possèdes. Parce que la vraie provision, elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Tu as 10 000, tu rêves d'organiser quelque chose et lorsque tu étudies le budget, ça te fait 50 000. Tu pries, tu dis Seigneur, ce n'est pas ma vision, je ne me suis pas auto-appelé, c'est toi qui m'as appelé. Alors je prie que tu donnes la provision. Et si réellement ça vient de Dieu, la vision viendra même des personnes que tu ne connais pas. De la même manière que Joseph a rencontré une personne qu'il ne connaissait pas qui va lui dire « J'ai entendu tes frères, ils ne sont plus ici, ils sont partis. » Je crois que cette personne pourrait dire « J'ai vu tes frères. » Elle ne les a pas vus, elle les a entendus. Dans le prophétique, il y a des choses que tu ne verras pas toujours, mais que tu pourras entendre. Et l'une des premières méthodes pour entendre la voix de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui se plaignent pour dire « Je n'entends pas Dieu, je n'écoute pas Dieu ». Comment veux-tu l'écouter si la Bible qu'il a mis entre tes mains, tu ne l'ouvres jamais? Donc il y a des choses que tu ne verras pas. Cet homme dit à Joseph « J'ai entendu tes frères, ils sont partis à Dothan ». Il ne dit pas « J'ai vu tes frères prendre la route de Dothan ». Il y a beaucoup de parcours de la destinée que nous découvrirons, pas avec les yeux, mais avec les oreilles. Je prie maintenant que Dieu libère la capacité d'écoute dans la vie de quelqu'un, que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un. Plusieurs choses nous sont arrivées parce qu'on a refusé d'écouter Dieu, mais il n'est jamais trop tard. Tu peux revenir et dire au Seigneur, je ne t'avais pas écouté, ou je t'avais écouté, mais je n'y ai pas prêté garde, je n'y ai point fait attention, et voici ce qui m'arrive. Et Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, miséricordieux, Dieu qui est amour, qui est compatissant, va tout récupérer et te réorienter. Et je prie que ce soit le cas pour toi. Alors je vais finir que ce soit vraiment le cas pour toi. Je prie réellement que Dieu te fasse grâce. Alors la dernière dimension que je vais donner, c'est que Dieu est capable de t'élever n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et rien ni personne ne peut. Je dis Dieu est capable de t'élever n'importe où, n'importe
n'importe comment et rien ni personne n'est capable de s'y opposer. Personne de s'y opposer. Personne n'est capable de s'y opposer. Personne n'est capable de s'y opposer. Joseph n'a pas été élevé dans sa patrie. Joseph a été élevé en Égypte. Voilà pourquoi je dis Dieu est capable de t'élever n'importe où. Tu peux réussir au Congo, tu peux réussir où. Ma prière n'est pas que tu réussisses n'importe où. Mais ma prière est que tu réussisses à l'endroit où Dieu te voit. D'abord, parce que là où Dieu te voit, la grâce sera toujours provisionnelle pour toi. La deuxième chose, l'Égypte était la capitale mondiale de l'autisme. Joseph était un enfant de lumière. Il est capable que tu évolues, que tu prospères au milieu des adversaires sur le plan spirituel. Aujourd'hui, les gens ont peur des différentes classes de la société. Ils disent non, là-bas il faut être franc-maçon, là-bas il faut être lesbienne, là-bas il faut être écancard, là-bas il faut être bouddhiste, là-bas il faut être ceci, il faut être dans telle loge ou dans telle loge. Bien aimé, Dieu est en train de renverser la pyramide. Je suis en train de prophétiser en tant que prophète d'office. Je suis en train de dire que les enfants de lumière vont pénétrer toutes les sphères sans froid aux yeux. Ça n'a pas toujours été facile. Nous savons de quoi nous parlons. Mais une chose est sûre, le sommet nous attend. Alors je suis en train de déclarer et donner à une personne qui me donne 100 fois Amen. Là, je suis en train de dire rendez-vous au sommet. Je prie que ce ne soit pas seulement un slogan, mais une vérité. On se donne rendez-vous dans 5 ans au sommet. On se donne 3 ans au sommet. On se donne rendez-vous dans 10 ans au sommet. Peu importe que le temps que ça prendra, mais je dis à quelqu'un rendez-vous au sommet. Et si tu es de cette race, dis rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Alors la dernière chose que j'aimerais dire, pendant que j'étais en train de dire que Dieu est capable de t'élever n'importe où, n'importe comment, mais j'aimerais aussi te dire que Dieu est capable de t'élever sans forcément l'aval des uns et des autres. Si Dieu devait prendre la vie ou l'aval des uns et des autres, alors nous ne serons pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne vous ont jamais donné, comme on le dit de manière profane, ils ne vous donnent pas de chance. C'est-à-dire qu'ils disent, eux, lui, il ne réussira pas, elle ne réussira pas. Écoute, heureusement que c'est Dieu qui nous a appelés, et quand il nous a appelés, c'était avec son propre. C'est pas les anges qui l'ont rechargé, c'est pas les hommes qui l'ont rechargé. Si c'était les hommes ou les anges qui avaient rechargé nos appels, alors il pourrait avoir un mot à dire. Potiphar ne peut pas s'opposer à ton élévation. Même la femme de Potiphar ne peut pas s'opposer à ton élévation. Même la ne peut pas s'opposer à ton élévation. Même la prison qui était hermétiquement fermée, de gauche, de droite, devant, derrière, en bas, au-dessus, ne peut pas empêcher quelqu'un qui a été appelé de Dieu d'émerger. J'aime ce que le psalmiste dit. Le psalmiste dit, mes destinées, pas ma destinée, mes destinées sont entre tes mains. Une destinée, c'est l'ensemble des promesses, l'ensemble des prophétiques, l'ensemble des bonnes paroles, l'ensemble des prophéties écrites ou verbales qui ont été dites sur la vie d'une personne. Le psalmiste dit, mes destinées sont entre tes mains. Tant que tes destinées sont entre tes mains, je ne vois personne qui soit en mesure de bloquer cela. Je ne vois personne qui soit en mesure d'arrêter ça. Je ne vois personne qui soit en mesure de te retenir dans la citerne. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Même si c'est dans une citerne qu'on t'avait englouti, je te vois décoller. Même si on avait pris ton nombril, qui va me dire qu'il connaît la sage-femme qu'il a accueillie lorsqu'il est arrivé dans ce monde? Personne ne connaît la sage-femme qu'il a accueillie lorsqu'il entrait dans ce monde. Personne ne sait où son nombril était parti. Peut-être qu'on l'a jeté quelque part. Si les sorciers l'avaient récupéré, même si la sage-femme qui t'a accueilli était et qu'elle a pris ton nombril, elle est allée l'enterrer dans des eaux, je ne sais pas dans quel coin de quel pays, où que ce soit qu'on a enterré. Je sens une colère sainte. Et je suis en train de faire appel au manteau de puissance. Je détruis tout ce qui était là comme vent contraire, comme opposition, comme tempête qui s'est levée afin de faire chavirer la barque de ta vie et faire en sorte que ta destinée ne s'accomplisse pas. Je relâche le feu de Dieu. Le même feu que Élie a fait descendre sur le Carmel, je relâche le feu de Dieu. J'envoie le feu contre tous tes ennemis. Je suis en train de donner un ultimatum. Quiconque va continuer de te combattre, je lui donne jusqu'à 18
S'il ne se répand pas, soit c'est la mort, soit c'est une maladie qui va l'aliter pendant des longs mois. Je suis en train de le dévoreur dans la vie de quelqu'un. Je menace quelqu'un qui a touché à ta vie, qui cherche à te scandaliser, qui cherche à te nuire. Je déclare Ésaïe 7:7. La Bible dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. On ne va pas t'enterrer avant ton temps, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cette maladie ne va pas t'emporter, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu ne resteras pas sans enfant à vie, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. Tu ne vas pas rester en train de croupir éternellement. Il y a un temps pour tout, un temps pour la souffrance et un temps pour la gloire. Ce matin, Dieu m'a dit, va dire à mon peuple que le temps de la souffrance est révolu, que le temps est révolu, que les temps des blocages révolus, le temps de la maladie révolu, même si c'est du diabète. J'ai vu des gens être guéris par la sainte donnée à sagesse, même si c'est le VIH, même si c'est le cancer. Je dis, le temps de la maladie est révolu. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Je te vois entrer dans la gloire. Je te vois entrer dans l'élévation. Je te vois entrer dans la prospérité. Je te vois porter tes jumeaux. Je te vois faire des collectrices. Je te vois encore monter en promotion et en grade. Je te vois acquérir des maisons, des parcelles, des véhicules. Je te vois être béni dans la ville et dans le champ. Je te vois être béni partout. Il y a des gens qui disent, arrêtez avec l'évangile de la prospérité. Bien aimé, vous n'êtes pas intelligent. Il n'existe pas d'évangile de la prospérité. L'évangile est prospère en lui-même parce que la pauvreté est un péché. Christ est venu pour les pauvres, mais pas pour la pauvreté. Il est venu à la pauvreté. La Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable, et dans ça, il y a la pauvreté. Voilà pourquoi à la croix, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Il s'est pour que nous ayons la guérison. Je suis en train de relâcher ces choses dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Tu vas décoller, tu vas monter, tu vas monter. Rien ni personne ne peut s'y opposer. Personne ne s'opposera à ce que Dieu t'a accordé. Si tu es un Joseph qui reçoit, alors dis un bon amen. Dis un bon amen. La Bible dit que lorsqu'il resta en prison, l'un de ses amis fut libéré et il lui dit, n'oublie pas de parler de moi auprès de l'autorité, auprès de Pharaon. Mais lorsque son ami va être remis dans ses complètement perdre de vue. Ne condamnez pas les amis qui oublient de vous renvoyer l'ascenseur. Dans tous les cas, ce n'est pas le jour de la mauvaise foi. Il y a aussi ce qui fait partie du plan de Dieu, parce que Dieu ne voudrait pas qu'une personne puisse se glorifier de ce qu'il vous a accordé. Dieu ne voudrait pas qu'une personne puisse se glorifier de la bénédiction qu'il vous a accordée. Dieu ne voudrait pas Dieu ne voudrait pas que quelque chose puisse vous ne voudrait pas voir ce genre de choses. Dieu ne voudrait pas que quelque chose quelqu'un puisse dire, ok, ce qu'il est, c'est pas j'étais là. Ce que moi je l'ai fait. Non, Dieu ne voudrait pas que ces choses-là vous arrivent. Il veut être le seul artisan de votre... Il veut être le seul artisan de votre grandeur. Il veut être le seul artisan de votre prospérité. Il veut être le seul artisan de votre élévation. Il veut être le seul artisan de votre gloire. Alors ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu lui-même soit l'auteur de ta bénédiction. Dieu lui-même soit l'auteur de ta gloire. Dieu lui-même soit l'auteur de ta victoire. Dieu lui-même soit l'auteur de ton épanouissement. Je prie que le ciel vous visite. Je prie que le Dieu du ciel visite un Joseph. Je prie que le Dieu vous fasse autant de bien. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Sauf si le patriarche a quelque chose à dire avant moi, j'aimerais vous conduire en prière. Alors commencez à célébrer Jésus. Alors de renvoyer la parole au patriarche. Commencez à glorifier le Seigneur pour ce message puissant. Et ensuite, nous allons prendre un temps de prière. God bless you. God bless you. Que Dieu bénisse Saint Joseph. Que Dieu bénisse Saint Joseph. Que Dieu bénisse Saint Joseph. Si tu es un Joseph, je te donne rendez-vous au sommet. Si tu es un Joseph, je te donne rendez-vous au sommet. Je dis, si tu es un Joseph, je te donne rendez-vous au sommet. Que le Dieu de mon Père, que le Dieu de Sagesse vous bénisse, vous bénisse abondamment. Amen. L'onction est sur toi, prophète. L'onction est sur toi. Je ne demande que deux choses. Que Dieu te maintienne au sommet. Amen. Amen. Que Dieu ajoute à cette onction d'enseignement la grâce de produire des vrais disciples. Amen. Ça, ce sont deux choses, c'est ça ma prière. Mais avant que je ne te laisse
la place pour nous conduire dans la prière selon la direction du Saint-Esprit, m'a demandé que tu puisses prier pour notre bien-aimé Serge qui est au Canada. En fait, il faut que je vous le dise, je ne le connais pas. Mais lui, il nous suit. Il aime Sajek. Il essaie de nous contacter. J'aimerais que tu puisses prier pour lui selon la direction du Saint-Esprit. La deuxième personne pour laquelle je voudrais que tu pries, c'est pour notre missionnaire, docteur Clémence Kabasele, qui est en Chine. Voilà mes deux demandes et le reste, que le Saint-Esprit vous conduise. Je vous laisse le micro. D'accord, on va prier. J'aimerais que là où tu es, juste après ce message, cette prière avec moi avant que je ne puisse prier pour les bien-aimés tels que Dieu venait de nous demander de le faire. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi afin que tout ce que nous allons faire puisse être effectif ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je prie ce matin afin que tu me donnes la capacité de discerner les personnes qui marchent avec moi sur le chemin de la destinée. Que tu éloignes tous les faux. Que tu éloignes de moi toutes les fausses personnes. Que tu me donnes de reconnaître le cœur de celle-là qui évolue avec moi. Que tu me donnes du discernement. Joseph ne pouvait pas connaître ce qui se cachait dans le cœur de ses frères. Il ne pouvait pas savoir que les rêves qu'il faisait, en les partageant, cela pouvait susciter haine. Je prie qu'à mes côtés, une personne avec lesquelles, lorsque je partagerai la vision, lorsque je parlerai des rêves ou de la grandeur qui m'attend, que tu me donnes des personnes provision, comme les disciples l'ont été pour Jésus, afin de m'accompagner. Toutes les personnes animées de mauvaises intentions commencent à être éjectées de mon parcours, commencent à être élaguées de ma marche sur le chemin de la destinée, commencent à être écartées afin que je ne connaisse pas des problèmes dans l'avenir. Ma deuxième prière, Seigneur, c'est que les personnes que tu mets à mes côtés, que ce soit des personnes qui soient en mesure de porter fardeau avec moi, car de ma bénédiction dépendent les leurs. Je prie que lorsque levé, que ces personnes comprennent que dans mon élévation, elles se retrouveront aussi. De la même manière que ça a été le cas pour les frères de Joseph. Lorsque Joseph a été élevé, la famine qu'ils étaient en train de connaître a pris fin parce qu'il leur a demandé de venir le rejoindre et de s'installer avec lui. Je prie que les personnes sachent reconnaître en moi non une menace mais une source de bénédiction, non une menace mais une source de provision, non pas une menace mais quelqu'un qui peut être une clé pour leur bonheur. Telle est ma prière ce matin. De mon cœur fidèle à toi, afin que même lorsque je serai dans la gloire, que je ne sois pas tenté de te renier, de t'abandonner au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse celui qui a fait cette prière avec moi et que je prie qu'elle ait son exaucement à partir de l'instant. Que le ciel en prenne acte au nom de Jésus. J'aimerais prier pour la sœur Clémence. J'aimerais prier pour la sœur Clémence. Je prie que de mon Père, le Dieu du ciel, celui que nous craignons, celui que nous servons, fasse du bien. Je prie pour deux choses. La première chose, que Dieu t'impose. Que Dieu t'impose. Que Dieu te donne de l'influence dans un milieu totalement étranger. Que Dieu te donne de l'influence dans un milieu qui t'est totalement étranger. Que tu puisses connaître une ascension comme Joseph. Une ascension comme Joseph. Un impact comme Joseph. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce sera possible. Et je te l'informe en tant que prophète de Dieu, c'est possible. Pendant de faire ces déclarations, Dieu me dit que je continue de déclarer.
Ça veut dire que je ne vais pas prier pour toi, mais je continue de déclarer. Ne subisse pas, parce que je t'ai vu subir des oppressions de nuit. C'est-à-dire connaître des problèmes la nuit pendant que tu dormais, un genre d'attaque. Mais je vois Dieu me dire, dis-lui qu'elle ne va plus subir, mais qu'elle va influencer. C'est ça. Tu n'as pas besoin de prier pour l'œuvre qui commence là-bas. Mais tu as besoin, toi, d'être équipé. Parce que de ton équipement aura l'influence que tu pourras répercuter sur l'œuvre. Lorsque toi, tu influentes, lorsque toi, tu deviens lourde, ici je parle de gloire qui est un poids. Lorsque tu portes le poids de la gloire, ton influence va impacter ton milieu. Et je prie que Dieu t'équipe. Je déclare vraiment que Dieu t'équipe de ça, afin que ton poids spirituel change. Parce que je suis en train de voir le poids spirituel changer. Les combats que tu ne pouvais pas remporter hier, à partir de ce jour, Dieu vient de t'investir d'une nouvelle gloire. Et tu vas les remporter totalement au nom de Jésus. La deuxième chose sur laquelle je déclare, c'est la santé. Dieu te donne une santé de fer. Dieu te donne une santé de fer. Les prochaines fois où tu te rendras dans un hôpital, ce sera pour des formalités de maternité, pour aller rendre visite à quelqu'un. Tu ne connaîtras plus d'hospital. Je mets fin à ce genre de cycle, à ce genre de règne, à ce genre de choses au nom de Jésus. Tu n'as pas de vous avec l'hôpital. Tu n'as pas de cachet à prendre continuellement. Dieu est en train de restaurer tout ton corps. Dieu est en train de restaurer toute ta santé. Dieu est en train de libérer des toi. Et je suis en train de voir une prise en charge totale. Parce que pendant que je déclare, je voyais un genre de pression de ticket sur lequel on était en train de mettre un sceau. They just made a stamp. Et j'ai vu que la prise en charge était totale. Ça veut dire que la facture était totalement payée. Et je comprends que Dieu vient de récupérer totalement toutes les dettes que tu pouvais avoir d'une manière comme d'une autre. Tu ne vivras plus dans un système de dette, tu ne vivras plus dans un système d'emprunt, mais Dieu te prend totalement en charge par rapport à ta consécration et à la vocation que tu as reçue. Et la troisième chose que j'ai déclaré, je suis en train de prier que le manteau de puissance qui est sur moi vienne aussi sur toi. Ainsi me parle le Seigneur, dans les prochains mois, dans les prochains jours, tu vas opérer dans la puissance de manière extraordinaire. C'est ma prière pour toi. Les hommes et les femmes se diront, comment une femme peut opérer dans une telle dimension de puissance? C'est ma prière pour toi et je prie que cette chose vienne et que tu ne sois plus jamais la même de Jésus. J'aimerais prier pour le frère Serge. J'aimerais prier pour le frère Serge. Alors le patriarche, pendant qu'il est en train, j'ai vu une seule chose. La seule chose que j'ai vu un sérieux, un véritable, un réel combat sur le plan du mariage. Dans de la vie de couple, j'ai vu un réel challenge. Ainsi me parle les combats en train de connaître sur le plan de la vie du mariage et même qui sont en train de s'annoncer parce que je combats en train de venir dans le même domaine, je vois cela d'une origine paternelle. Parce que j'étais en train de voir un arbre comme un eucalyptus assez long, venait de couper. Pendant qu'il est tombé, les racines ont basculé et elles ont commencé à secouer tout ce qui était alentour. Je vois un challenge, un défi, un combat qu'a connu votre père, qui est en train de revenir sur vous dans le domaine de la vie conjugale, dans le domaine du mariage. Ainsi me parle le Seigneur, déclare sur lui et je suis en train de changer ces choses. J'engage l'autorité spirituelle qui m'a été conférée à la croix de Golgotha, j'engage prophétique et je m'oppose à tout vent contraire qui est en train d'être soufflé vers vous afin de vous noyer, afin de vous renverser, afin de faire chavirer votre vie à cause des combats émanant sur le plan du mariage. Que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que le Dieu du ciel fasse, que le Dieu du ciel vous soutienne, que le Dieu du ciel vous fortifie. Parce que pendant que je suis en train de déclarer, je voyais un nom à 4 lettres, K-A-Y-A, Kaya. Et Dieu est en train de me parler qu'il y a des combats qui étaient venus de ce côté-là afin de vous détruire. Mais
que je déclare, cela n'aura pas lieu tel que je l'ai dit dans mon enseignement. Je vous épargne par la grâce de Dieu de tous ces combats qui sont préparés contre vous afin de vous renverser dans ce domaine-là particulier, afin que vous puissiez revivre un cycle continu, un cycle tel que celui qu'a connu votre père. Je prie que cela s'arrête avec vous. Ce cycle s'arrête avec vous. Là où le cycle devait continuer, il s'arrête à votre niveau au nom de Jésus. Je prie que le Dieu du ciel vous équipe suffisamment. Ainsi me parle le Seigneur. Changez votre manière de prier. Changez votre prière. Rajoutez dans la prière. Rajoutez dans la prière. Rajoutez dans la prière. Afin que le feu que vous êtes en train d'allumer sur l'autel puisse s'allumer davantage. Pendant que je parle, Dieu me dit une déclaration sur Stéphane de Kisangani. Dieu me dit de faire une déclaration. Les oppressions que tu es en train de connaître maintenant ne vont pas t'emporter. Les oppressions que tu es en train de connaître maintenant ne vont pas t'emporter. Dieu me dit de te dire que tu prennes une semaine en prière, dont 3 jours à jeûne. Et les 3 jours à jeûne que tu prendras sont les 3 derniers jours. Que tu commences un programme costaud de prière avec 3 jours à jeûne pour les 3 derniers jours. Est en train de te donner la victoire sur toutes ces formes d'oppression que tu connais, sur toutes ces formes de pulsions que tu connais, sur toutes ces formes de désirs que tu connais, est en train d'éloigner cela de ta vie. Dieu est en train de t'accorder la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Sauf si le patriarche me le permet, j'aimerais prier pour tout le monde et clôturer mon service de ce matin. Amen. De partout où vous nous suivez, bien-aimés, mettez votre main sur le cœur. Le prophète va prier pour nous tous. Dans cette affaire, c'est une affaire de foi. Je bénis le Seigneur parce que le prophète ne connaît pas la sœur Clémence qui est en Chine, ni le frère Serge qui est au Canada. Mais comme Dieu est fidèle, il a prié exactement sur les problèmes qu'avaient nos bien-aimés. Et ça, je bénis le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur aime ses enfants. Le Seigneur aime sa Jacques. Prophète, vous pouvez prier pour nous. Priez pour tous les peuples de Dieu. Et que chacun puisse recevoir sa portion. Amen. On va prier. Mais juste avant de prier, j'aimerais relâcher une parole de bénédiction que j'étais en train de voir sur 2 personnes dans le domaine des finances. Dieu me dit qu'il va bénir financièrement, sérieusement, ces 2 personnes. Amen. 2 personnes que je connais, Blaise et Rosine Mukengesha. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une bénédiction financière sur vous 2. Dieu me dit que cette bénédiction est une réponse à la maturité que vous avez acquise de la manière dont vous le servez avec l'argent qu'il met entre vos mains. C'est pour très peu de temps, même les gens de vous seront étonnés de voir comment Dieu vous bénit financièrement. Alors, mettez votre main sur l'écran, je vous bénis. Seigneur, Dieu de toute grâce excellente, Dieu de toute miséricorde, Dieu fidèle, ta parole déclare dans les psaumes 91 que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour nous. Sur l'office de prophète dans lequel j'évolue, sur l'autel de mon père qui m'a cédé la chair ce matin, je déclare une bénédiction vertigineuse dans la vie de quiconque m'a suivi ce matin. Une seule phrase, que tu prennes tous. Au nom de Jésus, je bénis ainsi le nom d'Élohim. Dieu vous bénisse, rendez-vous au sommet. Cette prière a été brève mais très puissante. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, prophète. Que Dieu bénisse toute votre maison. Que Dieu bénisse votre ministère. Vous êtes une bénédiction, Amen. Vous êtes un don pour le corps de Christ. Que Dieu continue à vous élever, à vous maintenir au top, au sommet. Amen. Et que plusieurs puissent être bénéficiaires de ces grâces que Dieu vous a accordées au nom de Jésus. Amen. Je vous annonce rapidement 2 communiqués. Le prophète commence une activité à partir de demain.
sur sa page que nous allons vous annoncer. Ce service, cette action commence demain à partir de 21h heure de Lubumbashi, demain le 27 juillet, 21h heure de Lubumbashi, et c'est là jusqu'au 1er août. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a plusieurs prophètes qui vont être dans ce programme. Le prophète Francis, le prophète Franck, le prophète Grâce Mwamba, le prophète Axel, prophète Daniel Kalmwamba et l'apôtre Narcisse Magila. Donc c'est un programme très intéressant. Je vous convie demain d'être connectés toute la semaine. Faites circuler l'information. Je prie pour que tous les bien-aimés de SAGEC puissent partager cette information afin que plusieurs soient au rendez-vous à partir de demain 21h et cela jusqu'au 1er août. Tapez Amen. Le deuxième communiqué, c'est que le dimanche prochain, nous allons clôturer l'école de Joseph avec le pasteur David de l'Afrique du Sud qui va enseigner et le prophète Grâce interviendra ainsi que le prophète Axel. Ils vont intervenir 10 à 15 minutes chacun pour le service prophétique parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent relâcher sur le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche de partout où vous nous suivez. Je salue les deux bergers, le berger Franck Atekima, le berger Hervé Boukassa et toute leur famille. Je salue tous les bergers qui sont à Kisangani. Je salue à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Dieu vous aime et nous continuons à vous porter dans nos prières parce que vous êtes une bénédiction pour nous et pour l'église SAGEC. Bon dimanche à tous. Allez et prospérez. Allez et prospérez.